Salut à tous, aujourd'hui je vous invite à découvrir la deuxième partie du film qui a fait l'événement du début d'année 2023, c'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous. Eh bien oui, aujourd'hui je vous emmène découvrir une nouvelle fois les aventures des Trois Mousquetaires avec le deuxième volet. Il s'agit de Milady. Alors on retrouve toujours dans les rôles des Trois Mousquetaires Pio Marmaille, Romain Duris et Vincent Cassel dans les rôles de Athos, Porthos et Aramis, et puis François Civil dans le rôle de D'Artagnan. Et puis, surtout, Eva Green dans le rôle de Milady, qui est le personnage principal de ce deuxième volet. Alors, de quoi ça parle ? La première partie s'était arrêtée, Constance Bonacieux découvre quel est le commanditaire de l'attentat contre le roi, et se fait enlever. Et dans le même temps, Milady disparaît mystérieusement. Est-elle morte? N'est-elle pas morte? On suppose évidemment qu'elle ne l'est pas, puisque le deuxième volume, eh bien, va se centrer autour d'elle. Donc D'Artagnan part à la recherche de Constance Bonacieux, et Milady, elle, continue de fomenter ses complots, mais on va en apprendre un petit peu plus sur son personnage, notamment qui elle était, quel était son passé, et les raisons pour lesquelles elle est en contact avec le cardinal de Richelieu. Et puis surtout, on va découvrir qui est le commanditaire de l'attentat contre le roi. Alors, c'est un film qui garde un certain épisme, même si on est là plus sur une version romanesque qu'une version épique. Il faut quand même souligner l'incroyable mise en scène du siège de La Rochelle, que Martin Bourboulon nous réalise comme un Peter Jackson pourrait faire une scène du Seigneur des Anneaux. C'est remarquable, c'est plein de couleurs sombres, c'est un mélange de couleurs sombres et de jaunes. Enfin, c'est vraiment une scène qui est marquante, mais il y a tout de même un reproche que je fais sur cette adaptation, assez fidèle, il faut le dire quand même, du roman d'Alexandre Dumas, c'est le passage vraiment au second, voire même troisième rôle du personnage du cardinal de Richelieu. C'est un personnage que l'on a l'habitude de voir au centre des complots. D'ailleurs, dans les romans de Dumas, il est bien au centre des complots. Comme Bourboulon a décidé de vraiment s'occuper des personnages, se concentrer sur la particularité de chacun, sur la profondeur de chacun, on se retrouve avec Richelieu qui, lui, pour le coup, passe complètement, je vais pas dire à la poubelle, mais en tout cas, il est de côté. C'est un peu dommage, c'est peut-être le seul point négatif de ce film, qui est une véritable réussite en soi, parce que on garde de l'épisme, il y a de l'humour, il y a toujours ce mélange de classicisme et de modernité dans les dialogues et dans la façon de jouer des acteurs. Romain Duris et Pio Marmaille qui prennent un petit peu plus d'importance, mais c'est pareil, je trouve que les Trois Mousquetaires passent un petit peu en arrière-plan. Mais ça reste quand même une excellente réussite, et ce deuxième volet qui peut-être se conclut sur l'éventualité d'un troisième film. En tout cas, c'est une réalisation française avec un gros budget, n'en déplaise à ceux qui détestent que les productions françaises soient à gros budget, que les productions françaises soient capables de faire des films d'aventure qui plaisent au grand public. Eh bien, les Trois Mousquetaires, que ce soit la première partie D'Artagnan ou que ce soit la deuxième partie Milady, eh ben, c'est une réussite. Allez, à très bientôt, et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir la critique complète sur le site dvdcritique.com. À bientôt!